Xiaogu, je te le dis. Ma femme, ta belle-sœur. C'est une vraie beauté. Mais elle est trop froide de ce côté-là. Elle ne me laisse jamais la toucher. Directeur Wang, vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre, Xiaogu. Ce soir, tu vas m'aider à tester ma femme. Je veux voir si elle est vraiment froide. Ou si elle fait semblant. Ça. Dans un moment, je vais te créer une opportunité. Vas-y, carrément. Chérie, tu es rentrée. Qui es-tu? Je suis. Ma femme n'est pas peur, c'est. Viens ici. C'est le nouveau collègue de notre hôpital. Gu Cheng. Faites connaissance. Bonjour. Xiaogu, c'est ici. Ma femme Zhang Li. Alors, elle est belle, n'est-ce pas? Belle-sœur, tu es vraiment belle. Hey! T'as bon goût. Je vais t'aider. La chambre est par là. Merci pour ton aide, boire un peu d'eau. Merci. Désolé. Ah, c'est rien, mais sœur, ton vêtement est mouillé. Je vais en changer dans un moment. Sœur, occupe-toi du directeur Wang d'abord. Je rentre maintenant. Attends. Il est si tard ce soir. Reste dormir ici et repars demain. D'accord. Alors repose-toi tôt. Ma femme, tu sens si bon aujourd'hui. Non, il y a du monde à la maison. Allez, viens. Non, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatiguée une autre fois. Une autre fois, ça fait 3 mois. Nous n'avons personne. Chérie, tu es réveillée. Je t'ai préparé le petit déjeuner, viens. Dépêche-toi de Et manger. ton collègue? Il est parti tôt ce matin, je pense. Qu'il t'a trouvée trop belle et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de te regarder. Il finirait par tomber amoureux de toi. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, ma chérie. Tu es vraiment belle, donne-moi un bisou. MMM. Bon, allez, va au travail. D'accord, je pars alors mange pendant que c'est chaud. Beau-frère. Cousine, qu'est-ce qui se passe avec beau-frère? Non mais sérieusement cousine, toi et beau-frère. Vous êtes mariés depuis plusieurs années et votre vie de couple est si peu harmonieuse. Pas étonnant que beau-frère ait l'air si sombre tout à l'heure. Moi, je suis plutôt réticente. Tu n'aurais pas une bonne solution. Comment veux-tu que je sache?
Sinon, je peux te présenter. Un ami médecin, tu pourrais le consulter. Un médecin. Oui, mon ami. Il est spécialisé en psychologie. Il étudie les relations entre les sexes. Et en plus, c'est un très beau gosse. Il pourrait bien te soigner. Ta froideur. Un beau gosse. Ce ne serait pas ton petit ami. On n'en est pas là, mais mon ami. Il est vraiment un expert dans ce domaine. Tu devrais aller le voir. D'accord, j'irai le consulter. Directeur Wang. Hier soir je t'ai laissé tester ma femme, j'ai fait semblant de dormir. Pour te donner une chance, pourquoi tu es parti? Directeur Wang, je ne peux vraiment pas faire ça. Et je trouve que ta femme t'aime vraiment. Elle m'aime si elle m'aimait vraiment. Elle ne m'empêcherait pas de la toucher, mais avec cette bonne chose, elle va tomber follement amoureuse de moi. Qu'est-ce que c'est? Cette chose, je l'ai eue avec beaucoup de difficultés par un ami. J'en ai acheté 2 bouteilles, je t'en donne une. Si tu rencontres une femme que tu aimes, ne manque pas l'occasion. Quand tu rencontres une femme que tu aimes. À quoi tu penses vraiment? Bonjour docteur, c'est toi. Belle-sœur, pourquoi tu es venue? Assieds-toi. Liu Tin, ma cousine, m'a présenté un ami médecin. Assieds-toi, quelle coïncidence. Liu Tin. C'était mon camarade de lycée, quelle coïncidence. Belle-sœur, tu as un problème. Belle-sœur. Je vais t'appeler sœur. Sœur Janli, je suis médecin, pas de tabou. Tu peux me parler directement. Je ne sais pas comment dire. C'est juste. C'est juste que mon mari et moi, la vie de couple, n'est pas très harmonieuse. Le directeur Wang a un problème de santé. Ce n'est pas son problème, c'est mon problème. Je n'aime pas trop ce genre de choses. Ah, je comprends. Alors mon cas. Ça se soigne. Bien sûr que ça se soigne. Mais avant de soigner, il faut d'abord comprendre si c'est un problème physiologique. Chaque fois que tu es intime avec le directeur Wang, c'est plus une résistance psychologique ou physique. Il semble que ce soit les deux. Avant de te marier avec le directeur Wang, tu as eu un petit ami. Avec ton ex, tu étais intime. Tu avais aussi une résistance psychologique. Je n'ai jamais eu de petit ami. Mon mariage avec Wang Daqiang était arrangé par mes parents. Ah, je vois. Sœur, on va faire un petit test. Sœur Janli. Alors tu as eu une sensation de rejet envers moi. Ça va. Je comprends un peu ta situation, c'est essentiellement un problème psychologique, une personnalité trop conservatrice, pas à l'aise avec les relations intimes. Progressivement, tu deviens très réticente et évites les contacts avec les hommes. C'est une sorte de maladie psychologique. Ma personnalité est effectivement un peu introvertie. Oui, à voir ta façon de t'habiller. C'est une manifestation de conservatisme et de retenue. Sœur, tu devrais essayer de t'habiller de manière plus audacieuse. Laisse-toi aller et montre ton charme par exemple. Ce que tu portais hier soir était vraiment joli. Est-ce que je peux m'habiller comme ça dehors? Bien sûr que tu peux. Commence par détacher tes cheveux et enlève ta veste. Non, je peux le faire moi-même. C'est bon comme ça. Oui, c'est ça doucement.
Tu vas pouvoir ajuster ton état mental. Ce n'est pas juste une maladie mentale. Il faut parfois des médicaments pour la traiter. Prendre des médicaments peut t'aider mais il ne faut pas en abuser. Avant de prendre des médicaments, il faut faire un examen complet du corps. Un examen. Oui mais l'examen peut toucher à des zones intimes. Ça te dérange. Si c'est pour guérir, vas-y. D'accord. Sœur, allonge-toi ici. Je vais te faire un examen complet. Si tu es nerveuse, tu peux boire un peu d'eau. J'ai quelque chose de bien. Même si c'est un iceberg. Ce soir, je vais la conquérir complètement. Merci. Et Qu'est-ce qu'il y a? Rien, l'eau est un peu froide. On oublie. Non, c'est bon, j'ai soif aussi. Détends-toi. Xiaogu. Directeur Wang. Wang Daqiang. Xiaogu, tu es là. Il ne doit pas savoir que je suis ici. Vite, cache-toi ici. Xiaogu, j'arrive. Je t'ai appelé longtemps, pourquoi tu ne m'as pas ouvert? J'allais justement t'ouvrir, directeur Wang Tu. Pourquoi tu viens chez moi si soudainement? J'ai oublié de te dire quelque chose. L'eau que je t'ai donnée à l'hôpital René Non, Dr Gucheng, département. Neurologie, numéro de travail. 08, On c'est ne très peut fort. En boire que 2 gorgées à la fois. Si on en boit trop, c'est insupportable. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Toi, petit si vite. Tu l'as déjà utilisé pour une femme. Non, non. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose toi. Tu ne caches pas une femme, hein? Je viens de l'extérieur. J'ai entendu dire qu'une beauté est arrivée ici, laisse-moi voir. Moi, il n'y a aucune beauté ici, sors d'abord. J'ai clairement entendu. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Sœur, écoute-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Cette eau, elle n'est pas à moi. C'est un malentendu. Malentendu. L'eau que je t'ai donnée, elle est très forte. On ne peut en boire que 2 gorgées à la fois. Cette eau est à Wang Daqiang. Comment ça se fait qu'il ait ça? Ça. Tu sais, quelque chose parle. Sœur, cette eau, c'est le directeur Wang qui me l'a donnée, mademoiselle Jeanne. Fais attention, le directeur Wang veut te. Vous êtes en train de... Ce n'est rien, nous faisons un contrôle, infirmière Chen. Vous me cherchiez pour quelque chose. Docteur Gu, tes parents sont là. Ils sont en bas. Ils veulent voir ta nouvelle petite amie. C'est ta petite amie, n'est-ce pas? Non, non, c'est ma patiente. Moi, je n'ai pas de petite amie. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis.
Directeur Wang, Sœur Jiangli est venue te voir, elle m'a vu. Je suis venu dire bonjour. Ah oui. Alors c'est la femme du directeur Wang, je pensais que c'était la petite amie du docteur Gu, mais docteur Gu. Tu n'as pas de petite amie, tes parents. Pourquoi veulent-ils voir ta petite amie? Mes parents me poussent toujours à rentrer pour un rendez-vous arrangé. Je ne veux vraiment pas rentrer. Alors je leur ai menti en disant que je sortais avec une fille de la ville. Copine, je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous trouvent ici. C'est vrai. S'ils découvrent que je n'ai pas de copine, ils vont encore me forcer à retourner faire des rencontres arrangées. Que faire alors? Ce n'est pas difficile, trouve une femme. Et fais semblant qu'elle est ta copine. Rentre chez toi et fais semblant devant eux, ça suffit. Mais où trouver quelqu'un dans un si court délai? Eh bien, ta belle-sœur est là, non? Aujourd'hui, elle sera ta copine. Demander à Sœur Jiangli de prétendre être ma copine, ce n'est peut-être pas très correct. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est qu'une mascarade. Ce n'est pas comme si elle allait vraiment devenir ta copine. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas jalouse. Et est-ce que Sœur Jiangli est d'accord? Liu Tin n'est-elle pas en train de sortir avec toi? Liu Tin n'est pas ma copine Liu Tin. Elle a tellement de goût, comment pourrait-elle poser les yeux sur moi? Un pauvre gars comme moi? Oublions ça. Je ferais mieux de rentrer avec mes parents pour ces rendez-vous arrangés. Non, ne fais pas ça. Une épouse, ce n'est pas si grave que ça. Aide donc Xiao Gu, elle est le médecin. Le plus talentueux de notre hôpital, c'est tellement dommage. Retourner à la campagne serait un tel gâchis. D'accord. Merci Sœur Jiangli. Papa, maman. Cheng'er. À cette personne. Est l'objet de tes affections que tu as trouvé en ville, non? Oui papa, maman. Voici ma copine. Jiangli. Bonjour oncle et tante. Enchanté. Pas étonnant que ce soit une fille de la ville, elle est vraiment belle. Vous êtes rassurés maintenant papa, maman? Nous sommes rassurés, allez-y vite, rentrez chez vous. Espèce de sale gosse. Nous venons juste d'arriver. Et tu nous chasses déjà? Tu ne veux même pas qu'on reste pour la nuit? Oui, exactement. D'accord papa, maman. Je vais vous réserver une chambre d'hôtel tout de suite. Un hôtel? Quel gaspillage d'argent. Si vous n'avez pas d'endroit où rester. Ce soir, je dormirai avec vous, allons-y. Oh maman, ce n'est vraiment pas possible. Comment ça se fait que ça ne marche pas? J'ai entendu dire que les couples qui sortent ensemble en ville, ça vit ensemble, vous ne le faites pas. Papa, maman, bien sûr que nous vivons ensemble. Alors c'est bon, non. Dépêchez-vous de nous emmener. À l'endroit où vous habitez avec Xiao Zhang. Oncle, tante, vous êtes. Vous allez chez Xiao Gu, c'est ça, il va bientôt être l'heure de quitter le travail. Je rentre avec vous, vous êtes. Je suis un collègue de Gu Cheng, je partage un appartement avec ce jeune couple. Xiao Gu, Xiao Jiang. Dépêchez-vous d'aider oncle et tante à porter les bagages dans la voiture. On rentre directement après le travail. Tante, laissez-moi vous aider. D'accord. Allez. J'ai entendu dire que le nouveau docteur Gu était célibataire. Comment ça se fait qu'il a une copine maintenant? Quelle copine du docteur Gu? C'est la femme du directeur Wang. Oncle tante, prenez donc du thé. Ma fille, arrête de t'agiter, assieds-toi. D'accord. Xiao Zhang. Tu vois, toi et Xiao Cheng, vous habitez déjà ensemble. On est une famille maintenant. Pourquoi vous appelez encore oncle et tante? Oui, dans notre village, les belles filles, dès qu'elles habitent ensemble, doivent changer et appeler papa, maman. Papa, maman. D'accord. Xiao Zhang, quand est-ce qu'on va rencontrer les beaux-parents? Pour discuter de votre mariage, tu vois, toi et Xiao Cheng, vous n'êtes plus tout jeune. Il faut vous marier et avoir des enfants au plus vite. Papa, maman, je suis encore jeune. Pourquoi se marier si tôt? Ne vous en faites pas trop. Je vais à la cuisine vous préparer quelque chose à manger.
Mais enfin cet enfant commence à se marier, c'est trop tôt. Une si belle femme, tu ne la gardes pas bien. Et si elle s'en va? Dépêche-toi d'aller l'aider, allez. Ma femme regarde notre belle-fille. On voit tout de suite qu'elle est fertile. Ce Xiao Zhang a une silhouette vraiment pas mal. Désolé sœur Jeanne-Li de t'avoir fait subir ça. C'est rien tant que je peux t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Tu saignes, je t'aide. Ça fait encore mal. En fait, j'ai des pansements à la maison. Désolé sœur Jeanne-Li. Je t'ai vu saigner, j'étais trop stressé. Avant chaque fois que je me coupais le doigt, je faisais comme ça. Je suce et ça va mieux. Le dernier plat est prêt. Assieds-toi. D'accord. Xiao Zhan, viens, mange plus de viande. Merci oncle. Merci maman. Mangez. Espèce d'idiot, pourquoi tu ne fais que manger tout seul? Tu ne penses pas à servir ta femme. Merci. Pourquoi je sens qu'ils sont si mal à l'aise? C'est un peu maladroit. Espèce de fou. Tu as pas pris une fille au hasard. Pour nous tromper ta mère et moi. Non, sœur Jeanne-Li est vraiment ma copine. Encore sœur Jeanne-Li. Et vous êtes si loin l'un de l'autre à table. Ça ne ressemble pas à un couple. Maman, je ne t'ai pas menti. Oui maman, on ne t'a pas menti. Si vous voulez que je vous croie alors, vous devez me le prouver. Comment on peut prouver ça? C'est simple. Il suffit que vous vous embrassiez Mua. Et je vous croirai. Quoi, c'est quoi ça? Vous n'osez même pas vous embrasser. Tu as pas pris une fausse copine pour nous tromper ta mère et moi. Non. Ah, très bien. C'est vraiment notre belle-fille. Ah, mangez. Ah, mangez. Je retourne dans ma chambre, oncle-tante. Oui, cette chambre est libre, vous pouvez. Tu peux dormir dans cette chambre. D'accord, j'entre. Et pose ça. Je vais ranger Xiao Zhan, toi et Xiao Cheng. Allez vous reposer dans votre chambre. D'accord. Sœur Jeanne-Li. Ce soir je dors avec frère Wang. Repose-toi tôt. D'accord. Pourquoi dormez-vous séparément ce soir, vous deux? Vous n'avez pas dormi ensemble. Je vais jouer un peu avec frère Wang. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant avec un grand gars? J'ai envie de jouer. Va jouer avec Xiao Zhan sur le lit. Ah, peut-être bien. Et me donner un gros petit-fils. Allez, vas-y. Je vais faire de la soupe voilà avant de dormir. Sœur Jeanne-Li, toi dors sur le lit. Où sont les couvertures? Je vais faire un lit par terre. Ne fais pas de lit par terre, pour l'instant ta mère nous a fait de la soupe. C'est pas bien de lui expliquer. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme soupe? C'est une spécialité de notre pays. La soupe pour avoir un enfant rapidement. Ah, on dirait que ma belle-mère veut avoir un petit-fils rapidement. Il faut que Xiaoli vous en fasse un vite. Ah. L'eau que je t'ai donnée, elle est très forte.
On ne peut en boire que 2 gorgées à la fois. Ça semble. Un petit-fils, je veux un petit-fils. Xiao Cheng. Ma mère est là. Allonge-toi vite. La soupe est prête. Voilà chaud pour Xiao Jam. Voilà chaud. C'est pour toi, bois vite. Après avoir bu la soupe pour avoir un enfant rapidement, fais-moi un gros petit-fils. Reposez-vous. Vous aurez bientôt un petit-fils. Sœur Jeanne-Li, tu as vraiment été embêtée aujourd'hui. Demain je vais faire rentrer mes parents. Ce n'est pas un problème, mais tu continues de mentir à tes parents, ce n'est pas bien, tu devrais peut-être trouver une petite amie ou... As-tu une fille que tu aimes? Je pourrais te mettre en contact avec elle. Laisse tomber la fille que j'aime. Est déjà prise. Prise. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Jeanne-Li. La soupe, est-ce que la soupe a un problème? Sœur Jeanne-Li, que veux-tu faire? J'ai très chaud, je vais prendre une douche. Xiao Cheng, pourquoi tu n'entres pas pour prendre une douche avec Xiao Jam? Maman, la soupe que tu as faite tout à l'heure, est-ce qu'il y a un problème? Oui, j'ai ajouté quelque chose dans la soupe. Comme ça, elle pourra vite tomber enceinte de ton enfant. Comment as-tu pu faire ça? Et alors? Je fais ça pour ton bien, Xiao Cheng, je te le dis. Une belle fille comme elle de la ville. Ici à la campagne, c'est très difficile à trouver, alors dépêche-toi de la faire. Tomber enceinte de ton enfant pour bien la garder. Tu as aussi bu de la soupe tout à l'heure. Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Alors dépêche-toi d'entrer pour prendre une douche, elle a oublié d'apporter sa serviette, tu devrais la lui apporter. À qui t'a permis d'entrer? Je vois que tu n'as pas de serviette. Je t'apporte une serviette. Sors vite. Oh d'accord. Et Xiao Cheng, pourquoi tu es ressorti? Tu n'entres pas pour prendre une douche ensemble. Maman, je ne suis pas habituée à prendre une douche à deux. Oh là là, toi. Tu ne sais pas du tout prendre des initiatives. Heureusement que ta mère est là pour t'aider. Ce que j'ai ajouté dans la soupe est très fort. Même une douche froide ne servira à rien. Alors ce soir, tu dois bien saisir l'opportunité. D'accord, d'accord, maman, je comprends.
Rentre vite, va dormir. Xiaogu, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Wang, j'attends la douche. Je vais le laver en premier. Attends une minute, frère Wang. Sœur Jeanne Li l'a lavé à l'intérieur. N'est-ce pas juste? Je suis avec ma femme. Prenez un bain de canard mandarin ensemble. Aïe! Comment la porte est verrouillée? Qui est-ce? C'est ma femme. Qu'est-ce que tu fais? Beignet, vous ouvrez la porte. Je te frotte le dos. Non. Ouvre la porte, je vais aux toilettes, il est trop tard. Il y a des toilettes publiques en bas, descendez et résolvez-vous. Frère Wang, sœur Jeanne Li, vous avez peur de prendre une douche. J'ai été découvert par mes parents. Ce n'est pas facile à expliquer. Et je me souviens de la dernière fois. Vous avez dit la mission. 7. La mission se poursuit ce soir. Ce frère Wang. Qu'est-ce que cela signifie? Ne fais pas semblant d'être stupide avec moi. Tu sais ce que je veux dire. Rassurez-vous, peu importe ce que vous lui faites. Je ne vous en veux pas. Je suis. Je l'ai lavé, vous allez vous laver. Bon. Celui-là. Sœur Jeanne Li, comment êtes-vous revenue? J'ai oublié mes vêtements. Je viens d'utiliser cette serviette de bain. Ou alors je vais changer. Il n'y a plus de serviette de bain à la maison. Alors tu l'utiliseras d'abord. Bon. La vieille dame a donné naissance à la soupe de Gizi. Ils ont tout bu. Cette douche. Est-ce que l'effet sera lavé? Ne vous inquiétez pas, prenez ce bain. L'effet ne sera que plus fort. Ce soir, il y a beaucoup de mouvements. Jeanne, sœur Jeanne Li. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une couverture. Je vais dormir par terre. Ne dors pas par terre. Il fait froid par terre, tu vas attraper froid. Alors où je dors? Viens dormir ici. Le lit est grand, on peut dormir séparément. D'accord. Qu'est-ce que ta mère nous a donné à boire? Pourquoi j'ai encore si chaud? Je me sens aussi un peu mal. Non. Je peux encore tenir. Sœur Jeanne Li. Si tu ne peux vraiment pas tenir, tu peux aller dans la chambre de Qiang. Demande à Qiang de t'aider. Non. Alors je vais t'aider. Tu m'aimes.
D'accord, alors viens. D'accord. Allez, lève-toi les mains sur la tête. Quoi? Fais des abdominaux, Sir Janli. Chaque fois que je me sens mal, je fais du sport. Ça fait passer l'effet du médicament plus vite. Tu dis que tu m'aides. C'est juste faire des abdominaux. Oui, sinon. Sinon, tu pensais à quoi? Sir Janli. Si tu veux autre chose. Je peux aussi t'aider. Non, non. Les abdominaux suffisent. 2, 3, 4. Ne regarde pas. Si tu as chaud. Fais du sport avec moi. Tu ne penseras plus à des bêtises. D'accord. Xiao Chen Xiao Zhan. Oh maman. Hier soir, vous avez dû être épuisé. Debout, c'est l'heure de manger. Oh, Je sais. Vous deux hier soir, jusqu'à quelle heure vous avez fait des bêtises? Vous ne vous levez toujours pas. Sir Janli. Frère Wang, il s'est trompé, non. Je vais lui expliquer tout à l'heure. non, c'est bon, je vais lui dire. Mais aujourd'hui, tu ferais mieux de raccompagner tes parents. Oh d'accord. Xiao Zhan, moi et ton père. On y va maintenant à un autre jour. On reviendra vous voir quand on aura le temps. Allez-y doucement. Je vous raccompagne. On y va. Sir Janli, frère Wang. Merci pour aujourd'hui. De rien la prochaine fois que tes parents viennent. Je continuerai à faire jouer ma femme, à faire semblant d'être ta copine. Chérie, tu joues tellement bien le rôle de la copine des autres. Tu es vraiment génial. En plein jour, tu fais quoi? En plein jour, ça change quoi? Chérie, je suis trop excité. J'ai trop envie de toi. Tu es malade ou quoi? C'est toi qui es malade, je crois. Et même très malade sinon. Pourquoi tu es allé voir ce type à l'hôpital hier? Ne crois pas que je ne sais rien. Janli. Je suis ton mari quand même. Tu préfères aller voir ce type plutôt que moi. C'est ce type qui te satisfait plus que moi. Tu dis n'importe quoi. Tu sais très bien ce que je dis hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait au lit? Il faut vraiment que je le dise. On n'a rien fait, Wang Daqiang. C'est toi qui m'as dit de faire semblant d'être sa copine. Et maintenant tu me reproches tout. Je t'ai dit de faire semblant d'être sa copine, mais je ne t'ai pas dit de me tromper. Allez-y ensemble. Quel œil tu as vu que je te trompais? Moi je n'ai rien vu. Mais je peux l'imaginer, un homme et une femme seuls dans un lit. Je ne crois pas que vous n'ayez rien fait. Je suis innocent, je n'ai rien à te dire. Tu préfères que quelqu'un d'autre te touche plutôt que moi. Lâche-moi. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Lâche-moi. T'es fou. Ma chérie, je ne te laisserai pas partir.
sœur, tu dis que ton mari veut te forcer. Comment peut-il faire ça? C'est lui qui m'a fait faire semblant d'être sa petite amie, et je n'ai rien fait. Il me soupçonne encore. Ça va, sœur. Les hommes sont tous des porcs. Si c'est grave, on divorce. Divorce. Un crapaud à 3 pattes est difficile à trouver, mais un homme à 2 pattes, il y en a partout juste. Celui que je t'ai présenté la dernière fois. Le beau médecin, il est pas mal. Ce médecin. Il est pas mal. Alors je vais vous mettre en contact. Ah, laisse tomber. Je suis tellement plus âgée que lui. Je n'ai pas l'intention de divorcer de Wang Daqiang. Ton oncle t'a donné. Tant de bien si tu divorces. Tu devras partager les biens avec Wang Daqiang. On ne peut pas lui faire plaisir comme ça. Mais sœur, on ne peut pas se sacrifier non plus. Viens, je t'emmène dans un bon endroit ce soir. Allons-y. Frère Wang. Tu mérites de m'appeler frère. Directeur Wang. Petit, je te demande. Hier soir, vous étiez tous les deux dans le même lit. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Non, on n'a vraiment rien fait. Je peux le jurer. Espèce de bon à rien, je t'ai donné tant d'occasions, et tu n'as pas réussi à la séduire. Tu ne serais pas un eunuque par hasard. Je ne suis pas. Directeur Wang, pourquoi vous pensez ça? Laissez-moi avec ma sœur Janli. Vous ne vous en occupez pas de toute façon. Vous restez bien sagement. Vous devez la séduire. Directeur Wang, je ne peux vraiment pas faire ça, peut-être que vous devriez changer. Vous êtes encore en période de stage. Vous croyez que je peux, avec une seule phrase, vous faire sortir immédiatement de l'hôpital René, vous faire dégager. Une fois que c'est fait, je ne vous ferai pas seulement devenir permanent. Je vous donnerai aussi 100 000. Cette nuit, je vais vous créer une autre opportunité. Ne me laissez pas tomber cette fois. Vous devez réussir. Tintin, cet endroit est-il sérieux? Bien sûr que c'est sérieux, mais... Si vous voulez quelque chose de moins sérieux, c'est aussi possible. Ah bon, allons-y. Allons ma sœur, on est déjà là. Essayez un peu. Si vous rentrez maintenant, et si ce salaud de votre mari vous maltraite encore. Ne pensez pas trop cette nuit. On va juste profiter. Je vous promets, une fois que vous aurez essayé, vous allez adorer cet endroit. J'ai entendu dire qu'un nouveau beau gosse est arrivé ici. Appelez-le vite pour bien s'occuper de ma sœur. D'accord. Cousine, détendez-vous, amusez-vous bien. Je vais à côté. Bonjour. Belle-sœur, ravie de vous servir. Cette nuit, je suis à vous. Désolé, ma sœur a l'air d'être venue ici pour la première fois. Oui, mon ami. M'a amené ici pour la première fois. En fait, c'est aussi ma première journée de travail. Je viens d'être embauché cet après-midi après la formation. J'ai été choisi par ma sœur, dites-moi. Est-ce que nous nous sommes donné nos premières fois? Si tout va bien. Alors commençons maintenant. Commence quoi? Voyons ce dont tu as besoin. Je peux accompagner ma sœur à boire, chanter, discuter. Je peux aussi lui faire un massage. Si ma sœur a besoin de services plus particuliers.
Je ferai de mon mieux. Pour la satisfaire. Non, non besoin. On va juste boire un verre. Et discuter un peu. Belle-sœur, je peux. Boire un verre avec toi en croisant les bras. Pourquoi tu portes un masque? Le masco. Premièrement pour le mystère. Deuxièmement pour que les clients se détendent. Ainsi quoi qu'on fasse. Il n'y a pas trop de pression psychologique. Ma sœur. Tu es vraiment belle. Je peux t'embrasser. Gucheng. Sœur Zhangli. Comment ça se fait que c'est toi? C'est bien moi juste que je ne m'attendais pas à te rencontrer ici, sœur Zhangli. Tu ne travailles pas à l'hôpital René comme médecin, pourquoi tu viens travailler dans un endroit comme ça? Moi. Je fais ça à temps partiel, tu le sais, sœur. Je viens de la campagne, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est dur de trouver une copine, moi. Je veux juste gagner plus d'argent pour trouver une copine. Pour que mes parents soient tranquilles comme ça. La prochaine fois qu'ils viennent en ville, ils n'auront pas besoin de te déranger, sœur. Pour faire semblant d'être ma petite amie. Ah, c'est donc ça. Sœur, si c'est gênant avec quelqu'un de connu. Je demande au manager de t'en changer un autre. Non, c'est pas pour jouer que je suis venue ici. Tu veux bien me raccompagner? D'accord. Gucheng, tu devrais changer de job à temps partiel. Continuer dans ce domaine n'est pas une bonne perspective. En fait, j'ai été trompée aussi. Je vais démissionner ce soir. Mon chéri. Vous êtes vraiment bien. Pas comme cette femme chez moi, cette sale femme. C'est vraiment un morceau de bois mort. Il n'a aucune once de romantisme. Vraiment? Oui. Directeur Wang, je vais l'appeler. Laisse tomber, s'il peut venir, il viendra naturellement. Ce soir, je n'ai pas assez bu. Que dirais-tu de venir boire quelques verres avec moi? Il y a un bar juste en face. Et grande sœur, vous allez boire un coup? Emmène-moi avec toi. Rentre chez toi seul aujourd'hui. Je vais passer une soirée en amoureux avec ce beau gosse. Grande sœur, bois un peu moins. Si tu es trop triste, tu peux insulter le directeur Wang autant que tu veux. Tu penses que c'est parce que Wang Daqiang fréquente d'autres femmes que je suis triste et que je noie mon chagrin dans l'alcool? Non. Peu importe combien de femmes Wang Daqiang trouve à l'extérieur, ça ne me fait absolument rien. Je suis triste pour moi-même. Je suis triste pour mon mariage. Tu sais, je n'aime pas du tout Wang Daqiang. C'était arrangé par ma famille. Ils ont insisté pour que je l'épouse. Mais maintenant je regrette vraiment. Pourquoi ai-je accepté de l'épouser? Dis-moi. Si seulement mon mari pouvait être toi. Ce serait tellement bien. Sœur Zhangli. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Tout ce que je dis est vrai. J'espère sincèrement que tu pourrais être mon mari maintenant. Mais tu es déjà marié. Je ne peux plus être ta femme. Et alors? Je peux divorcer. Si je divorce de Wang Daqiang, veux-tu m'épouser? Tu ne veux pas, tu me trouves trop vieille. Femme divorcée cette nuit-là.
quand tu étais chez moi sur le lit. Tout ce que tu as dit que tu m'aimais, c'était faux? Bien sûr que non, sœur, je dis toujours la vérité. Je ne mens pas, je t'aime vraiment. Je n'attendais que cette phrase. Ma sœur. À partir de maintenant, tu es mon nouveau mari. Ma sœur, je te raccompagne chez toi. Chez moi? Emmène-moi à l'hôtel. L'hôtel. Maintenant que tu es mon nouveau mari. Tu dois bien sûr remplir tes devoirs de mari. Tu es sûr que Zhang Li et ce type Gucheng sont allés à l'hôtel? Je les ai vus de mes propres yeux entrer dans l'hôtel. À cette heure-ci, ils sont probablement déjà en train de s'enlacer, frère Qiang. Maintenant, emmène des gens pour les surprendre. Tu les attraperas sur le fait. Parfait mon amour, après ce soir. Toi et moi pourrons vivre la vie que nous voulons. Dépêche-toi, dès que nous entrerons dans la chambre, prends des photos immédiatement. T'inquiète pas patron, nous sommes une équipe professionnelle. On va tout photographier, ta femme et l'autre homme. Va te faire voir. Je vous ai enfin attrapé. Wang Daqiang. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. On joue aux cartes, frère Wang, tu veux nous rejoindre? Il nous manque un joueur. Jouer aux cartes? Vous êtes seul un homme et une femme. Vous venez à l'hôtel pour jouer aux cartes? Ça devrait être au lit. Au lit. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Si quelque chose s'était passé avec sœur Zhang Li. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Zhang Li, j'ai réfléchi après tout. Tu n'es pas encore divorcée de Wang Daqiang, ce que je fais. Ce n'est pas bien pour toi. Tu as raison. Aujourd'hui j'ai perdu la tête, j'ai fait quelque chose de vraiment déplacé, mais cette longue nuit. Il faut bien trouver quelque chose pour passer le temps. Et si on jouait aux cartes? D'accord. Wang Daqiang, tu es venu spécialement pour nous surprendre? Comment tu savais que j'étais à l'hôtel avec Gucheng? Espèce de bon à rien, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es déjà à l'hôtel et tu ne l'as pas encore séduite? Frère Wang, laisse-moi tranquille. Je ne peux vraiment pas faire ça. Tu dois le faire que tu le veuilles ou non. Sinon tu iras à l'hôpital demain. Et tu seras viré, oui. Je sais que rien ne s'est passé entre vous, mais vous êtes quand même allé à l'hôtel. Alors. Ceci. Après l'affaire, je te donnerai encore 1 million. Réfléchis bien avec cet argent. Quelle femme ne serait pas à toi? Pourquoi te pendre à une seule femme? Voilà. Après l'affaire, tu ne manqueras de rien. Je suis là. Dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Bien sûr, pour discuter avec toi. De notre divorce, tu ne penses pas que je vais continuer à vivre avec toi? Très bien, j'avais la même idée. Mademoiselle Zhang, voici le contrat de divorce préparé par M. Wang. Si vous n'avez pas de problème, signez-le. Je pars sans rien. Oui. Mon père m'a laissé des biens valant plus de 100 millions. Wang Daqiang, nous sommes mariés depuis quelques années. Et tu veux me voler toute ma fortune, tu rêves. Mademoiselle Zhang, ceci est le contrat que vous avez signé avec M. Wang avant le mariage. Selon les clauses, si l'un des deux commet un adultère, il doit partir sans rien. Ah oui, M. Wang a aussi mentionné que vous avez eu plusieurs comportements inappropriés avec d'autres hommes récemment. Je n'ai rien fait, Wang Daqiang.
Tu insistes pour dire que j'ai trompé. As-tu des preuves? Oui, j'ai des preuves. Ces photos sont toutes des preuves de ton adultère. Elles montrent seulement que je suis proche d'autres hommes. Ce n'est pas une preuve concrète d'adultère. Je savais que tu n'irais jusqu'au bout. Heureusement, j'ai aussi un témoin. Xiaogu entre. Xiaogu, assieds-toi. Tu le connais aussi, Gu Cheng. Ta partenaire d'adultère, et aussi mon témoin. Madame Jagne, Monsieur Gu nous a déjà avoué qu'il entretient bien avec vous une relation inappropriée. Votre infidélité est un fait accompli. Pourquoi? Moi. Les témoins et les preuves sont là. Qu'est-ce que tu veux encore nier? Je comprends, tu l'as fait exprès de le laisser m'approcher. Juste pour obtenir des preuves de mon infidélité, puis divorcer et me dépouiller de tous mes biens. Et ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien fait. Tout ça c'est vous qui l'avez fait de votre propre chef. Demande-lui si tu ne me crois pas. Sois raisonnable, signe vite l'accord de divorce. En considération de nos années de mariage, je pourrais encore te laisser quelques milliers. Sinon, ton infidélité sera exposée à tous nos proches. Et à ce moment-là, tu n'auras plus rien. Madame Jagne, les preuves de votre infidélité sont accablantes. Les faits sont très défavorables pour vous. Si ça va au ministère de la Justice, ça risque d'être encore pire qu'actuellement. D'accord. Je signe. Attends. Janely ne signe pas, on n'a rien fait. Pas besoin d'avouer. Et mec, tu fais quoi là? Certaines choses. Réfléchis bien avant de parler. J'ai bien réfléchi, Wang Daqiang. Même si je perds ce travail, je ne me laisserai pas manipuler. Et encore moins t'aider à calomnier Janely. Toi, Janely, je veux t'avouer qu'avant. C'est Wang Daqiang qui m'a fait approcher exprès et voulait que je fasse ces choses inavouables avec toi. Maître l'avocat Wang Daqiang m'a toujours menacé avec le travail. Pour que je fasse de faux témoignages, je vous en prie, soyez clairvoyants. ça. Wang Daqiang, tu as encore quelque chose à dire. Ok, cette fois c'est bien joué. On verra bien. Attends, ton affaire est passée. C'est mon tour maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Wang Daqiang, tu es vraiment un salaud. Je veux divorcer avec toi. D'accord, mais tu n'as aucune preuve contre moi. De mon infidélité si tu acceptes de partager les biens à égalité. Je divorce avec toi maintenant. Tu rêves. Bon, on va voir qui tiendra le plus longtemps. On verra bien qui l'emportera. Sœur Janely. Je suis désolé, si tu es en colère, tu peux me frapper. Me crier dessus. Je suis en colère contre Wang Daqiang, pas contre toi. Et je ne t'en veux pas. Vraiment, mais je t'ai menti hier. Hier soir. J'ai vraiment eu des pensées infidèles. Heureusement, tu m'as arrêté au bon moment, sinon. Wang Daqiang aurait eu la preuve de mon infidélité et tu ne m'as pas aidé à me piéger. Ce qui prouve que tu es quelqu'un de bien. Et avec une conscience. Vraiment. Maintenant, je veux savoir ce que tu m'as dit hier soir, que tu m'aimais. Et que tu voulais m'épouser après le divorce. C'était vrai ou? Tu me mentais. Bien sûr que c'était vrai, sœur.
Je t'aime vraiment et je veux vraiment t'épouser. Je peux le jurer si je te mens. Que la foudre me frappe. Bon, je te crois. Mais sœur, tu ne me mépriseras pas. Ma famille n'est pas bien. Je n'ai pas d'argent et maintenant j'ai offensé Wang Daqiang. J'ai peur de perdre même mon travail. Je ne pourrai peut-être pas le garder. Tu peux travailler tranquillement à l'hôpital, je suis là. Wang Daqiang ne peut pas te toucher. Bon, viens manger avec moi. D'accord. Chéri Gucheng a trahi. Notre plan a échoué, que faisons-nous maintenant? Alors allons jusqu'au bout. Utilisons mon deuxième plan. Tes beaux jours sont comptés, on verra bien. Dr Gu. Dr Gu, vous êtes enfin venu travailler. Je vous attendais depuis longtemps. Que voulez-vous faire? Dr Gu, vous êtes le plus beau gars de notre hôpital. Et moi, j'adore les beaux gars. Maintenant vous savez ce que je veux faire. Sœur Lin, ne plaisantez pas avec moi. Je ne plaisante pas du tout. Ce soir, je peux vous laisser faire ce que vous voulez. Sœur Lin, s'il vous plaît, respectez-vous. J'ai déjà une petite amie. Vous n'êtes pas célibataire. Docteur Gu, vous ne me mentez pas, n'est-ce pas? Il ne ment pas, je suis sa petite amie. Sœur Janie, comment êtes-vous venue ici? Je vous ai manqué, alors je suis venue vous voir. Infirmière Lin, voici ma petite amie. Maintenant vous pouvez abandonner. Vous. Qu'est-ce qui se passe? Au directeur Chen. Petit Lin, pourquoi êtes-vous ici? Directeur Chen, vous devez me rendre justice. Ce type a osé me harceler. Et pendant les heures de travail, il flirtait avec une autre femme. Quel garçon! Vous avez un sacré culot. Non, je n'ai pas fait ça, vous m'accusez à tort. Vous osez encore nier. Une si belle femme. Comment pourrait-elle vous accuser à tort? Gucheng, n'est-ce pas maintenant immédiatement? Faites vos valises et dégagez. Vous voulez me licencier, je suis le docteur Wang. Spécialement recruté, avez-vous cette autorité? Vous utilisez le directeur pour me faire pression, désolé. L'ordre de vous licencier cette fois vient directement du docteur Wang. Je suis juste là pour vous informer. Wang Daqiang veut nous licencier. Oui, le docteur Wang. Non seulement veut vous licencier, et en plus il a fait une déclaration publique. À partir de maintenant, aucun hôpital ne t'acceptera. Tu es blacklisté dans toute l'industrie. Tu ne trouveras plus jamais de travail. Quelle pitié. Mais tu l'as bien mérité. T'inquiète, je suis là pour toi. Ma belle. Cet homme est fini. Il a offensé le directeur Wang, son avenir est ruiné. Je te conseille de rompre avec lui rapidement, sinon tu ne t'en sortiras pas bien. J'ai dit que j'étais là. Son avenir ne sera pas ruiné. Wang Daqiang ne peut pas le licencier, ni le blacklister. Ou quel culot. Le directeur ne peut pas le licencier. Et ma belle, tu te prends pour qui? Ah, tu crois que notre hôpital René est ta propriété? C'est ma propriété. Pourriez-vous me dire votre nom? Jamli. Mademoiselle, comment se fait-il que vous soyez à l'hôpital CC? Désolé, j'étais aveugle auparavant. Retournez dire à Wang Daqiang que Gucheng est sous ma protection. D'accord. Attendez. Mademoiselle, vous avez d'autres ordres. Une autre chose, licenciez-la. Qu'elle aille toucher son salaire maintenant et qu'elle dégage. Tu te prends pour qui oses-tu? Ferme-la et sors.
Directeur Shen, qui est cette femme? Que vous en avez si peur? C'est la fille de l'ancien directeur. Maintenant l'épouse du directeur Wang, elle dit que l'hôpital est à elle. Ce n'est pas faux. L'épouse du directeur Wang, mais elle dit qu'elle est la petite amie de Gu Cheng. Ce n'est pas étonnant que le directeur Wang veuille s'en prendre à Gu Cheng. Il a été cocufié cette histoire. Je dois aller lui en parler. L'hôpital privé René vaut des centaines de millions. Gu Cheng, ce type est entouré d'une femme si riche. C'est parti la merde de Sœur la chance. Jeanne Lee, votre famille est si bonne. Un si grand hôpital. Tout est à vous. Parfois je préfère être née. Une famille ordinaire comme ça. Pas à la merci de mon père. Je n'ai pas à épouser Wang Daqiang. D'accord, sans parler de ces mauvaises choses. Viens essayer ma soupe. Eh bien, sœur Jeanne Lee, quelle soupe est si bonne. Soupe de scorpion de mouton goji. Qu'est-ce que Zhang Li sera Gu Cheng, ce gamin? C'est garanti. Madame, c'est ce que dit le doyen. Je vais la chercher. Je n'ai aucun problème. D'accord, à moins que... J'ai entendu dire que la femme du doyen était venue et prétendait être la petite amie du docteur Gu. J'ai entendu. Din Wang a demandé à sa femme de prétendre être la petite amie du docteur Gu. Il ne devrait pas être un faux spectacle. Regardez, cette porte est fermée, peut-être que les deux sont à l'intérieur. Le doyen est là, le doyen est bon. Ce putain de petit mignon. Ouvrez la porte. Wang Daqiang est là. Laissez-le. Zhang Li, je sais que tu es là. Dépêchez-vous et ouvrez-moi la porte. Ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous faites? Din Wang. Qu'est-ce que vous faites? Qui t'a laissé entrer? Zhang Li, tu n'oublies pas. Votre propre identité. Nous n'avons pas encore divorcé. Tu ne vas pas trop loin. Je suis trop. N'est-ce pas ce que vous avez souhaité? Maintenant, pour qui faire semblant d'être en colère? C'est juste dommage. Vous êtes un peu en avance. Ou trouver un emplacement à côté. Nous allons jouer pour toi. Comme vous le souhaitez. Mademoiselle. Tu veux vraiment me faire perdre la face? On est à l'hôpital. Ce n'est pas un endroit pour vos bêtises. Dégage maintenant. Je pense que c'est toi qui devrais dégager. Wang Daqiang, tu prends vraiment cet hôpital pour ta propriété personnelle. Cet hôpital a été créé par mon père. Je suis le seul héritier, de quel droit tu cries ici? Après moi. Toi. Dégage immédiatement sinon. Je convoque une réunion du conseil d'administration et je te destitue de ton poste de directeur. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez rien à faire. Sortez et fermez la porte. Sœur, on continue. Continuez quoi? Tout est gâché par Wang Daqiang. Plus aucun intérêt. Oh. Ce jour-là, tu m'as aidé à faire un examen, il y a eu un petit incident. On n'a pas pu terminer, aide-moi à refaire l'examen. D'accord. Chérie, lance le plan immédiatement. Je ne peux plus attendre une seconde. Sœur, tu es en parfaite santé. Aucun problème semble-t-il, c'est plutôt un problème psychologique. Psychologiquement, je n'ai plus de problème, j'ai compris. Je déteste juste Wang Daqiang et c'est pourquoi je résiste à tout contact physique avec lui. Mais avec toi, je n'ai pas ce sentiment. Même un peu de joie. Je vais divorcer immédiatement avec lui et être avec toi. Allô Tintin. Sœur, je suis kidnappée, viens me sauver. Quoi? Attends-moi, j'arrive. Je viens avec toi. Non, reste dehors pour me couvrir si dans 2 heures je ne suis pas sorti, appelle la police. D'accord. Tintin. Tintin, où es-tu?
Tintin. Pourquoi je suis ici? Où suis-je? Mademoiselle Zhang. Où suis-je? Mademoiselle Zhang. Deux grands frères, j'ai de l'argent. Laissez-moi et ma sœur partir. Je peux vous donner de l'argent combien vous voulez. Je vous en donnerai autant que vous voulez. Oh chérie. Quand vous serez mort, votre argent ne sera-t-il pas à nous? Ah, Wang Daqian. oui, c'est moi. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Et Tintin, comment va-t-elle? Ne la mêlez pas à nos affaires. Ma chère sœur, je suis là. Ça fait si longtemps, pourquoi pas de nouvelles? Tintin. Surprise cousine. Ma chérie, tu penses que ce plan va marcher? Frère Qiang. Ton beau-père a laissé à ta femme des actifs valant des centaines de millions. Si le plan réussit, ces centaines de millions ne seront-ils pas à nous? Je t'ai si bien traité. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pour que tu aies de l'argent. Les actifs que ton oncle t'a donnés, je les convoite aussi. Maintenant je comprends, tu m'as fait aller à l'hôpital pour un examen. M'emmener en boîte de nuit, rencontrer Gu Cheng. En fait, tout ça c'était prémédité et orchestré par vous. Exact. Tes affaires avec Gu Cheng. C'est moi et frère Qiang qui avons tout manigancé. À la base, on voulait juste te prendre en flagrant délit d'adultère, te faire divorcer et te faire partir sans rien. Mais toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors, j'ai dû prendre des mesures drastiques pour t'envoyer là-bas. Accroupissez-vous tous. Gu Cheng. Sœur Janli, tu vas bien. Tout va bien, heureusement que tu es arrivé à temps. Emportez-les tous. Sœur, le verdict est tombé. Liu Tin et Wang Daqiang ont été condamnés à perpétuité pour enlèvement et tentative de meurtre. Votre demande de divorce avec Wang Daqiang a également été approuvée par le tribunal. Vraiment? C'est génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Une si bonne nouvelle, bien sûr qu'il faut fêter ça. Cette fois enfin personne ne viendra nous déranger.